Tu veux savoir comment attirer l'attention de nos recruteurs à travers ton CV? Dans cette vidéo, je te montre tous les éléments que doit comporter un CV ainsi que la logique à suivre pour que ton CV marque l'esprit du recruteur. Avant de commencer, tu connais la chanson, abonne-toi et like la vidéo, cela me permettra à YouTube de recommander la vidéo à plus de personnes et ainsi faire connaître ma chaîne. Il y a quelques mois, je te faisais une vidéo dans laquelle je te montrais comment faire un CV si tu n'as pas d'expérience. Je vais te faire un résumé rapide de ce que je te disais. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'on a tous de l'expérience. Le problème, c'est qu'on a du mal à le valoriser. Je t'explique. Tu n'as peut-être jamais travaillé dans une entreprise, mais tu as peut-être été une fois dans une association qui a fait des activités où tu avais un rôle. Ben là, c'est une expérience que tu peux valoriser dans un CV. Comment la valoriser? Dans un premier temps, tu dois choisir parmi tes expériences personnelles celles qui, selon toi, ressemblent plus à l'offre d'emploi ou à l'offre de stage à laquelle tu postules. Par exemple, ton association a une fois organisé un concert de musique. Si tu postules pour un stage dans une entreprise spécialisée dans l'événementiel, tu peux parler en premier de ton vécu, de ce vécu-là. Pour le mettre dans ton CV, c'est assez simple. Tu listes tout simplement les actions que tu as faites lors de cet événement et tu les listes de façon détaillée dans ton CV. Ça, c'était un résumé de façon rapide de ce que je te disais dans cette vidéo. Si tu souhaites que je revienne dessus, s'il y a des parties que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je rentrerai plus en détail sur la manière de faire un CV si tu n'as pas d'expérience professionnelle. Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de la rédaction de CV de façon générale en t'expliquant les éléments qui peuvent attirer l'attention du recruteur. N'oublie pas que le CV et la lettre de motivation sont le premier contact que tu as avec ton futur recruteur. Il y a d'autres personnes comme toi qui ont postulé et la première sélection se fera à la lecture du CV et de la lettre de motivation. C'est à toi de marquer l'esprit du recruteur pour qu'à cette première lecture, il n'oublie pas ton CV, qu'il puisse le mettre à côté pour ne pas l'oublier justement. Le premier élément qui attire l'attention du recruteur, c'est la forme du CV. C'est-à-dire, quand le recruteur aura ton CV en face, il doit être en mesure d'identifier rapidement où se trouvent les expériences, où se trouve ta formation et tes diplômes. Tu dois donc montrer clairement ces différentes parties. Généralement, tu as trois parties. Tu as la partie information personnelle. Il s'agit de ton nom, de ton prénom, de ton profil, du profil recherché par le recruteur, de tes coordonnées, tout ce qui est mail, téléphone, etc. La deuxième partie correspond à ta formation et la troisième et dernière partie contient tes expériences. Là, je t'ai cité les différentes parties sans respecter l'ordre à suivre dans le CV. Je reviendrai sur l'ordre dans un second temps. La première partie peut être placée sur l'entête ou à gauche ou à droite du CV, tout dépend du format de CV que tu as choisi. Peut-être que tu l'as remarqué ou pas. Dans cette première partie, j'ai dit qu'il fallait mettre ton profil ou le poste pour lequel tu postules. Je suis passé rapidement dessus, mais c'est super important. Il faut savoir que de nos jours, le premier tri de CV se fait de façon automatique via des logiciels spécialisés. Ces logiciels sont programmés de telle sorte qu'ils doivent retrouver certains mots-clés dans le CV pour le sélectionner. Parmi ces mots-clés, il y aura le nom du poste pour lequel l'offre d'emploi a été émise. Il faut que la machine, le logiciel puisse retrouver les différents éléments du poste pour lequel tu postules dans ton CV pour pouvoir le retenir, pour pouvoir le sélectionner. Tu l'as compris. Tu as beau avoir toutes les compétences requises pour une offre d'emploi, si tu ne mets pas les mots-clés, le recruteur risque de ne pas voir ton CV, tout simplement parce que le CV passe par une machine, par un logiciel qui, de façon bête et méchante, risque d'éliminer ton CV parce qu'il ne retrouve pas les différents mots-clés demandés pour ce poste. Pour ce qui est de la deuxième partie, il s'agit de ta formation. Ce qu'il faut savoir principalement, c'est que tu n'as pas besoin de mettre toutes tes années de formation. Si ton diplôme majeur le plus élevé est un master, dans cette partie, tu peux mettre trois lignes. Une ligne pour le bac,
en indiquant l'année, une ligne pour la licence et une ligne pour le master en partant toujours du plus récent au plus ancien. Tu mettras donc le master en premier et le bac en dernier. Si tu as une double licence par exemple, ce qui peut t'arriver, tu peux mettre 2 lignes pour la licence. Pareil pour le master, si tu as un double master, tu peux mettre 2 lignes pour le master. La troisième partie concerne tes expériences. Je te rappelle que je suis en train de te lister les différentes parties sans respecter l'ordre. Je reviendrai sur l'ordre à respecter avant la fin de la vidéo. Pour cette dernière partie, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être le plus exhaustif possible. Tu dois donner les détails de ce que tu sais faire. Il y a des gens qui te diront que tu dois être bref dans le CV. Tu ne dois pas rentrer dans les détails. C'est totalement faux. Imagine tout simplement que deux candidats postulent pour une offre d'emploi en comptabilité. Dans la partie expérience, la première personne, le premier candidat, met assistant comptable chez Orange de janvier à décembre pour son expérience. En parallèle, le deuxième candidat, lui, il met assistant comptable et il rajoute les tâches qu'il a effectuées. Réception des factures, saisie, lettrage, rapprochement bancaire, etc. Selon toi, entre ces deux candidats, qui va être sélectionné? C'est bien évidemment celui qui a donné le plus de détails pour 2 raisons. La première, c'est que le recruteur dira qu'il maîtrise ce qu'il a fait. Et la seconde raison, c'est que le recruteur a tous les détails pour savoir si c'est bien ce profil qu'il cherche ou pas. N'écoute pas ceux qui te diront de ne pas mettre les détails. Si tu maîtrises quelque chose, tu ne dois pas avoir de mal à en parler. Tu ne dois pas avoir de mal à le détailler dans un CV. Enfin, pour ce qui est de l'ordre à respecter, quand tu postules pour un emploi ou un stage, tu dois mettre en avant tes compétences, tes expériences. Après avoir mis tes informations personnelles sur l'entête à gauche ou à droite du CV, tu commences par parler de tes compétences en les détaillant. Ensuite seulement, tu parles de ta formation. En revanche, si tu postules pour accéder à une école ou une formation, je pense à ceux qui postulent pour des formations sélectives ou ceux qui font des démarches pour Campus France pour aller étudier en France. Après avoir mis tes informations personnelles, tu devras mettre en avant ton cursus scolaire, ta formation, car c'est elle qui déterminera si tu seras accepté ou pas. Après t'avoir parlé des différentes parties du format et du contenu du CV, pour cette dernière partie, je vais te montrer un exemple concret, un exemple sur lequel tu pourras te baser pour tes prochaines rédactions de CV et ainsi attirer l'attention du recruteur. Donc, comme je te l'ai dit, voici un exemple de CV avec les différentes parties. La première chose, c'est de mettre les différentes parties bien en évidence pour que le recruteur puisse les voir. Là, tu vas voir, il y a l'entête avec mon nom, mon prénom et mon profil. Comme je l'ai mis ici, mon mot-clé Business Analyst. Là, ça montre mon profil quand le CV va passer dans un logiciel. Le logiciel pourra présélectionner le CV parce qu'il y a ce mot-clé. C'est un mot-clé pour lequel je postule. Donc là, on a l'entête. On a les expériences, les compétences et le divers. Le divers, c'est l'exemple des hobbies. Parfois, on te dit hobby, on te met hobby dans les CV, ton passe-temps en dehors de ton activité professionnelle, par exemple. Voilà, j'ai mis divers. Ensuite, j'ai les compétences transverses. Là, on a les expériences. Ensuite, on a la formation. Comme je l'ai dit, si tu postules pour un stage ou un emploi, tu mets l'expérience en premier. Si tu postules pour une école, une formation en particulier, tu mets ton cursus scolaire en premier. Donc, allons droit au but. Si on prend l'exemple de cette expérience-là, j'ai flouté certaines parties tout simplement, voilà, pour garder certaines choses anonymes dans ma vie et dans mon parcours. C'est aussi simple que ça. Si on prend l'exemple de cette expérience-là et je prends une partie de cette expérience, une responsabilité que j'avais, gestionnaire de patrimoine applicatif. Là, je détaille toutes les tâches que je faisais pour ce poste. C'est très important. Ça montre au recruteur que voilà, voici le poste qu'il occupait, voici les différentes responsabilités qu'il a ou qu'il avait et voici les différentes tâches qu'il fait au jour le jour. Cela montre au recruteur, est-ce que c'est cette personne-là que je cherche? Est-ce que celui-là, si je le recrute pour le poste pour lequel il a candidaté, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est très important de mettre le niveau de détail. Il y a des gens qui te diront, oui, mais si tu mets le niveau de détail, il va voir que, par exemple, ton profil n'est pas adapté pour le poste pour lequel tu postules. Mais ça ne sert à rien.
Même s'il te recrute parce qu'il avait un doute dans ton CV, il s'est dit peut-être que tu vas réussir. Quand tu seras sur le terrain, dans les conditions réelles de travail, si tu ne peux pas t'en sortir, ça se verra rapidement. Autant être très honnête sur le CV, très exhaustif. Comme ça, s'il te recrute, il sait le profil qu'il a recruté, il sait ce que tu as fait par le passé. Et ensuite, lui, ça lui permettra aussi de t'aider à ce que tu montes en compétence. Donc là, ainsi de suite, toutes les responsabilités, je mets un niveau de détail qui permettra au recruteur de tirer ses propres conclusions, de savoir si je pourrais m'en sortir pour ce poste ou pas. Donc je fais ça pour toutes les expériences. Donc là, une première expérience, ensuite je fais pareil pour la deuxième expérience ici, pareil pour la troisième expérience. Donc là, j'ai mis que 3 expériences parce que ces 3 expériences là pour moi elles correspondent, elles rentrent dans les prérequis du poste pour lequel je postule. En fait, j'ai plus d'expérience que ça, mais je mets que ces expériences là parce que ces expériences là vont montrer au recruteur c'est la personne que je cherche, cette personne là elle a fait ceci et cela par le passé, donc si je la recrute elle pourra remplir les exigences du poste. Donc c'est aussi simple que ça, tu mets le niveau de détail pour que la personne sache qui tu es, qu'est-ce que tu as fait par le passé. Ensuite, on arrive au niveau de la formation. Comme je t'ai dit, tu mets une ligne par niveau. Tu n'as pas besoin de mettre chaque année, la première année, j'ai fait une licence 1, deuxième année, licence 2, troisième année, licence 3, ça sert à rien. Si tu as un niveau master, tu mets baccalauréat, licence, master. Si tu as un niveau licence, tu mets baccalauréat, licence, tout simplement. Faut pas aller dans des détails sur le cursus scolaire, c'est pas le plus important. Donc là, moi j'ai une double licence, j'ai mis les 2 lignes de la licence. Sinon, le reste, c'est par rapport à mon baccalauréat et à mon master. Donc voilà un exemple assez exhaustif. Dans mes divers, j'ai mis ma vie associative et puis mon passe-temps qui est le football. Les compétences transverses, ça pour les débutants, je vous déconseille de le mettre, la partie compétences, parce que pour quelqu'un qui débute, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit mettre sur cette partie-là. Parce que là, il faut de l'expérience, il faut savoir déduire des compétences transverses de ce que tu as déjà fait pour pouvoir remplir cette case. Si tu arrives à le faire actuellement, c'est bien, mais ne te donne pas comme exigence de mettre ça dans ton CV. Cette partie-là, la partie où j'ai mis compétences, ce sont des compétences transverses que je peux utiliser dans toutes les entreprises où j'irai, en fonction des contextes bien sûr, mais je peux l'utiliser dans toutes les entreprises. Donc voilà un exemple de CV. Ceux qui sont habitués de la chaîne, c'est ce format-là que je partage. J'aime bien ce format depuis plusieurs années, c'est ce que j'utilise. Le format, la couleur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de ressortir dans un premier temps les différentes parties du CV. Donc, on a les 3 parties. On a l'entête avec mes données personnelles. Ensuite, on a toutes mes coordonnées qui sont tout en bas. Donc, on a l'adresse mail, le numéro de téléphone et ma page LinkedIn. Pour ceux qui n'ont pas encore de page LinkedIn, je vous conseille d'aller en créer. C'est super important. La plupart des recruteurs de nos jours font un tour sur LinkedIn pour voir ce que tu partages, les informations avec lesquelles tu interagis. Moi, j'ai mis ça en bas de page. J'espère que cet exemple te permettra de te rendre compte des éléments que tu dois mettre et du niveau de détail que tu devras mettre dans ton CV pour attirer l'attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Ce pouce bleu est super important. Il faut mettre des likes. Cela permettra à YouTube de référencer la vidéo pour la montrer à plus de personnes qui sont en recherche de ce type de contenu. Merci et à très bientôt.